je l'avais prévenu à plusieurs reprises. J'avais d'abord dit, Maëva, tu devrais arrêter de le voir. Maëva, tu devrais arrêter de te rapprocher. Maëva, tu devrais arrêter ça. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, ben, forcément, tu en as marre. Et quand tu préviens les gens, ça veut dire que tu commences à penser à quelque chose. Et quand je dis stop, moi, voilà, je réfléchis toujours. Mais quand je porte une décision, ma décision, elle est radicale. Et je peux passer du tout au tout en, en un simple claquement de doigts, comme j'ai pu le faire dans l'émission. D'un coup, ben voilà, Maëva terminé, fini, je vois autre chose. Et c'est pour ça que je me suis rapproché de Maëva. Comment est-ce que je dois t'appeler, Naka? Est-ce que je t'appelle Naka ou est-ce que je t'appelle... Anto? Ouais, Anthony? Anto, Anthony? Écoute, moi, les gens m'appellent depuis longtemps Naka. Maintenant, si je m'appelais Anto, ça me gêne pas du tout. Anthony, c'est mon nom, c'est mon prénom, c'est mon vrai prénom. Mais c'est vrai que je me retourne plus facilement sur Naka. Et alors pourquoi Naka? Bah en fait, Naka, c'est un surnom que j'ai eu depuis l'école et que j'ai depuis que je travaille en boîte de nuit aussi. C'est le diminutif de mon nom de famille, qui est Nakarato, et qui a été coupé. Donc en Naka, c'est plus simple, c'est plus facile à le dire. Et voilà, moi j'aime bien. Et puis ça m'est resté depuis longtemps. Eh ben t'as raison, ça sonne bien. Et dites tout ce que vous pensez dans la barre de commentaires juste en dessous. Naka, je t'ai préparé un petit Naka en 3 rumeurs. Allez, Rumeurs, j'ai dit rumeurs le pour rumeur, rumeur. commencer. On commence avec la première rumeur. Allez, bah. Ok, elle concerne Anaïs Kamizuli, hein, une de tes Ouais. compatriotes marseillaises. J'ai dégoté ce tweet qui dit « Ah tiens, Naka a fini par céder et faire les Marseillais, manque plus que la Kamizuli débarque et hop, on a un nouveau Diodex. » C'est ton ex? Ben non, pas du tout, je comprends pas. Anaïs, c'est une très bonne amie de longue date à moi, que je connais depuis très longtemps. On a travaillé ensemble d'ailleurs, on était proches parce qu'on était un peu une famille là où on travaillait, mais voilà, il s'est jamais rien passé entre elle et moi et je comprends pas du tout pourquoi il y a eu cette rumeur. Deuxième rumeur, et elle concerne cette fois-ci, c'est un petit peu plus inattendu, ça concerne la fille de la princesse Stéphanie de Monaco, qui s'appelle Camille. Euh, Pourquoi cette rumeur de couple? Elle sort d'où déjà? Eh ben, alors, justement, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur ça, parce que, ben, justement, il y a eu des on-dit, comme tu peux me poser la question. Ouais, mais on dit aussi qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu, oui, non, enfin, ouais, si tu veux, je peux l'entendre, mais non, pas du tout. Si tu veux, Camille, en fait, on s'est rencontrés à Monaco par des personnes interposées. Et puis voilà, on s'est vus simplement comme ça, amicalement. Et un soir, sur Instagram, elle faisait un direct, et je me suis connecté à elle en direct, on a parlé, on a discuté. Et voilà, depuis, il y a des rumeurs qui sortent comme quoi, apparemment, on est en couple, on a été en couple. D'accord, parce que alors sur certains articles, ça s'est transformé en ils ont partagé une vidéo ensemble, donc on pourrait même croire que vous étiez ensemble Ouais, tous on les deux pourrait croire qu'on est, physiquement. ouais, physiquement, non, pas du tout, non, non, on était l'un derrière l'autre, derrière son téléphone, et ni plus ni moins, quoi. Et alors, pourquoi toi t'es allé sur le direct? Est-ce qu'elle te plaisait? Je sais pas. Bah, parce que je trouve que voilà, c'est une fille qui est très, très agréable, très gentille. Je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller, quoi. Je veux dire, je le fais de temps en temps avec d'autres personnes, que ce soit des personnes de la télé-réalité, que ce soit des personnes qui ne sont pas connues ou d'autres, je le fais spontanément, quoi. Je le vois, je le fais, et puis c'est tout, quoi. Vous avez échangé un petit peu par la suite ou pas? On parle, bien sûr, de temps en temps, tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais de temps en temps, on discute ensemble. Comment ça va, voilà, elle a acheté qu'elle est partie en vacances, qu'elle s'est régalée. On prend des nouvelles, quoi. Chacun prend des nouvelles de l'autre. Mais c'est le genre de femme qui te plaît, qui te plairait? Je peux pas dire que ce serait le genre de femme qui me plairait forcément physiquement. Euh, mais par ailleurs, elle est très jeune. Elle a 19 ans, 20 ans. Mais voilà, je veux dire, enfin, je me verrai pas avec Camille, mais je l'aime énormément. Donc vous êtes amis? Voilà, on peut dire ça comme ça. On est amis. On est amis, on va dire ça comme ça. Troisième rumeur avant de parler des Marseillais et de s'intéresser un peu à ton parcours de vie aussi, hein, ton parcours personnel, elle concerne Mélanite. Alors est-ce que c'est Ouais. une rumeur ou alors ce n'est plus du tout à l'état de rumeur? Mélanite, on s'est rencontrés à Marseille. Alors, attends, c'est quoi la rumeur concrètement? Ah Qu'est-ce que tu bah, sens concrètement? que vous, soit vous êtes Qu'on sort ensemble, ensemble, c'est ça? alors Qu'on est moi j'ai pu ensemble? voir que vous étiez ensemble, ou alors j'ai pu voir que vous étiez amants, ou alors j'ai pu voir que vous passiez du bon temps ensemble. Voilà, on va dire, je vais te répondre à cette question parce que c'est vrai que ben, plusieurs personnes, plusieurs internautes, plusieurs fans et plein de personnes sont venues nous voir, nous poser ces questions. On n'a jamais trop répondu parce que ben, je me suis dit que ça sert à rien de s'étaler sur ce genre de choses. Mais maintenant, en fait, non, Mélana, on s'est rencontrés à Marseille. On a bien sympathisé parce que moi, j'aime les gens qui sont complètement foufous dans leur tête. Même si moi, je ne montre pas forcément que je suis foufou, je suis la force tranquille, je suis calme, mais à l'intérieur de moi, je bouillonne. Donc, j'adore ces personnes-là, tout comme dans l'émission, j'ai pu me rapprocher de Maëva parce que c'était une personne qui était complètement faux folle. Mélana, c'est une personne qui est très faux folle. J'adore sa personnalité, j'adore son côté complètement déluré,
Maintenant, il est vrai que on s'est vu, on s'est plus ou moins fréquenté, mais ça a été sur une très très courte durée. On s'entend super bien et c'est bien comme ça et c'est mieux comme ça. Parce que sur le snap de Pagan, on vous a vu vous embrasser, hein, je crois. Sur le snap de Paga? Ouais, Ah bon? oui, Ah bon? oui. Mais quand? Bah, il y a quelques semaines Ah ouais? ou quelques jours. J'ai On plus s'est la notion embrassé? du temps. On était où? On vous a vu très proche. On était proches, oui, on était proches. Bah oui, on est parti quand on était en vacances, on était tout un groupe en vacances. Bah oui, on était proches parce que Mélanite, j'apprenais à la découvrir et puis on est parti en vacances ensemble, donc on s'est super bien entendu. Je restais souvent avec elle, même d'ailleurs Oui, mais t'as pendant les compris ma vacances. question. Allez, je vais y aller. Vas-y, Je te dis-moi. rentre dans le lard direct. Allez, dis, envoie. Avez-vous partagé des relations plus? Je parle pas d'amour forcément. Je parle juste de bon temps entre deux adultes consentants. On a passé de bons moments ensemble, on va dire. Ok. Voilà. Bon, bah, je pense que je peux faire une déduction, hein. Mais par contre, là, ma question elle est la suivante. Est-ce que tu pourrais envisager plus avec Mélanite? Non. Non. Pour quelle raison? Parce que, enfin, pour quelle raison? J'aurais pas de raison particulière à t'apporter à ça. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Il s'est passé ce qui s'est passé. On regrette pas de tout ce qu'il y a eu, mais je ne me vois pas aller plus loin dans ça, même si j'aime énormément cette personne-là. Oui, mais il y a forcément une raison. Bah, je saurais pas quoi te dire en fait. Quand tu me poses la question de. Peut-être que l'alchimie, elle se fait pas. Voilà, Ou ouais, peut-être ouais, que c'est une oui. question de caractère. Ouais, non, ou- le caractère, non, j'aime bien justement, c'est du côté un peu foufou déluré, j'aime bien, c'est ce qui m'a plu chez Mélanite. Maintenant, ouais, je peux dire, bon, bah oui, oui, c'est plutôt une question d'alchimie, voilà. Donc ça s'explique pas. Voilà, ça ne s'explique pas. On s'est vu, maintenant, non, on peut être proche amicalement, mais pas être proche plus. Voilà, bah, de toute façon, c'est en passant du temps ensemble qu'on s'en rend compte. Et Exactement. vous vous en êtes rendu compte. Parle-nous de toi. Oui. Je suis sûr que ma communauté, elle a envie de savoir d'où tu viens, comment était le petit Anthony, le petit Naka, de quoi il rêvait, et puis qu'est-ce que tu faisais aussi avant les Marseillais, qu'est-ce que tu feras? Le petit Naka, comment il était pour parler de l'école, parce que c'est quelque chose quand même qui est très important, je pense, pour tout le monde. Même si moi, j'étais pas très très fort à l'école, j'étais pas très très assidu. On va dire qu'en peu de temps, j'ai changé beaucoup de fois d'établissement parce que j'étais quelqu'un de très fou, on va dire, un hyperactif. Donc voilà, c'est vrai en l'espace de 5 ans, j'ai changé 7 fois d'école. 7 fois, mais tu te faisais Ouais. virer? Ouais. Assez souvent, on va dire. Assez souvent, donc j'étais perturbé, on va dire, je m'arrêtais pas de faire le zouave constamment. C'est toi le perturbateur des classes. C'est ça. Si vous l'avez reconnu, si vous étiez en classe avec Naka, allez-y. Qu'est-ce que tu faisais? Les fléchettes? C'est Tu ça, répondais aux oui, profs? oui, les boulettes, tout, il y a tout qui Tout passait. ce qu'il faut pas faire. La colle qui restait au plafond, tout, Les tu connais filles. tout ça, voilà. Et d'ailleurs, ben ouais, c'est vrai que j'étais très content parce que à chaque fois que je changeais d'établissement, ben forcément, il y avait de nouvelles filles. Ah bah c'était l'avantage. Et en plus de ça, moi j'étais un peu la nouveauté, donc du coup, ben, les gens me regardaient un peu tous parce qu'ils se disaient, bon, ben, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, on va un peu s'intéresser à cette personne-là. T'étais toujours le divertissement. Ah, je me régalais. Je me régalais. C'était le bon côté des choses. Bon, après ça, c'est vrai que malheureusement, bah, j'ai pas forcément persévéré dans les études, mais c'est pas ce qui fait que j'ai pas réussi dans la vie, parce que quand même au jour d'aujourd'hui, je pense que avant la télé, j'ai quand même une vie qui a été créée. J'ai une agence immobilière. Oui, t'es patron de J'ai- boîte de nuit également. Voilà, T'as plusieurs établissements. j'ai des établissements, j'ai une boîte de nuit, j'ai un restaurant. Ma vie, elle a quand même été faite avant ça. Et ça, c'est par rapport au travail. Voilà, dans la vie, on dit que mon père, mes parents, ma famille m'ont toujours dit, tu récoltes ce que tu sèmes. J'ai beaucoup semé, pas à l'école, mais à côté de ça, dans le travail. Et ben, ça a porté ses fruits, comme on peut le dire. Maintenant, ben voilà, je me suis dit à 29 ans, parce que j'ai 29 ans maintenant, je me suis dit, je vais rejoindre mes amis qui sont Ben à la oui. télé, parce que toutes les personnes qui étaient dedans, je les connaissais tous en dehors de ça. Julien, ben, c'est une personne que je fréquentais, qui était constamment chez moi quand on avait 18 ans. Kevin, je le connais depuis qu'on a 15 ans. Pour faire un récapitulatif, tout le monde, toutes les personnes-là, je les connaissais déjà. Enfin, j'étais très proche avant d'être dans la télé. J'avais un certain a priori à rentrer dans une télé-réalité. Et en fait, maintenant, je me suis dit, non, voilà, ma vie, elle est faite. J'ai travaillé. Je vais continuer à travailler, bien évidemment, parce que je ne vais pas m'arrêter de travailler pour autant. Mais je vais aussi partir rejoindre mes amis et vivre une aventure extraordinaire de par ce qu'ils me racontaient eux-mêmes. Ça te donnait envie quand t'entendais leurs discours, quand ils partageaient leurs expériences? C'est vrai que quand je les entendais, je me disais d'un côté, voilà,
j'ai envie de le faire pour voir un peu ce que donne l'envers du décor, quoi. Et de me dire, voilà, que bah, ils vivent des aventures extraordinaires dans des endroits merveilleux. Je me suis dit, voilà, enfin, ça me donnait réellement envie de le faire. Oui, Mm. voilà. Et c'est pourquoi je l'ai fait d'ailleurs. Est-ce que tu as la sensation d'avoir été préformé? Je t'explique. Bah non, tu vas comprendre juste après la lecture de ce tweet. Par contre, les deux nouveaux, Naka et Greg, ils sont préformés à la télé-réalité et du coup, ils ont voulu inclure des nouveaux, mais ça fait pas de nouveauté. Ils ont tellement Théma les Marseillais, ils ont déjà les mimiques de connards. Hashtag LMAT. C'est parfois très virulent, hein. Ouais, bon, Twitter. pas grave. T'as été préformé ou alors, au contraire, toi, tu connaissais strictement rien? Ben, pas du tout, parce que à côté de ça, Kevin, qui est un ami, qui est mon frère, hein, et d'ailleurs, ben, on voit quand je suis rentré à l'émission, c'est la personne avec qui j'étais le plus proche de l'aventure. Euh, à côté de ça, le travail, c'est vrai qu'on en parle, mais pas trop, parce que mine de rien, enfin, on est là pour travailler aussi. Eux, enfin voilà, ils me parlent pas trop de ça. Quand ils rentrent d'aventure, ils me racontent ce qui s'est passé, en gros, le gros, mais je sais rien de tout ce qui se passe réellement à l'intérieur. Oui, vous n'êtes Parce pas que H24 sur le sujet, non, quoi. et parce que je sais très bien que c'est chiant de poser tout le temps des questions. Il doit y avoir des milliards de personnes qui lui posent des questions et j'ai pas envie, moi, encore de continuer à lui dire de poser des questions et de le rendre fou avec ça. Donc, préformé, non, pas du tout, parce que il me disait les grandes lignes, mais basta, point barre, ça s'arrêtait là. Et par ailleurs, ben moi, je n'avais jamais regardé d'émission télé-réalité avant. Mm. Voilà. Donc, je peux pas dire que j'étais préformé. Maintenant, le cas de Greg, je ne sais pas, mais mon cas, voilà, c'est le suivant. Qu'est-ce qui te plaît chez Maëva? Son côté faux folle. Oui, J'aime ça bien, tu me l'as ouais, dit, ouais, mais il doit j'adore. pas y avoir que ça. Maëva, j'aime bien son côté faux folle, j'aime bien son côté un peu. Ben, en fait, elle donne un peu un côté un peu à la fois irrésistible et inapprochable. Hmm. C'est pourquoi j'ai essayé ben, en fait, tout simplement de la découvrir un peu plus, quoi. Tu la connaissais. Je la connaissais à Marseille, je l'ai rencontrée à Marseille en boîte de nuit quelques temps avant le tournage. Et d'ailleurs, pour répondre à certaines questions qui disaient des gens qui Hmm. me posaient la question, tu as fait ça exprès pour entrer en tournage? Non, pas du tout. En fait, j'étais pas du tout au courant moi que j'allais être en Ah, tournage avec c'est-à-dire, elle. Jean, tu aurais fait exprès de te mettre en Ouais, ouais, couple avec apparemment, ouais, Maëva, oui, c'était ouais, bien sûr. arrangé. Ouais, voilà, C'est ça? c'était arrangé, ouais. Mais pas du tout. J'étais pas du tout au courant que j'allais rentrer dans l'émission. Je ne savais même pas que j'allais faire l'émission. Par ailleurs, des casteurs étaient venus me demander en début d'été, est-ce que tu vas venir faire l'émission avec, est-ce que tu vas venir faire le casting des Marseillais? Je leur ai répondu non parce que j'étais en couple avant. Et j'étais avec quelqu'un, ça faisait 1 an et demi que j'étais avec elle et j'étais bien avec cette personne. Donc je ne me voyais pas du tout faire cette émission. Après, je me suis séparé, une chose entraîne une autre. Un soir, j'ai rencontré Maëva, on a appris à se connaître, on s'est fait ce fameux bisou. Et puis voilà, après, ben voilà, Ah, donc il y a un historique. l'historique 2. Il y a un petit historique entre vous, non? Hors Ouais, tournage. hors tournage, ben oui, ben, on en a parlé d'ailleurs dans le premier épisode, hein. Hmm. Ils en ont parlé dans le premier épisode de ce fameux bisou. Mais ça s'était fait comment? C'était de façon fortuite ou alors vous étiez dit, tiens, on va se rencontrer parce que vous êtes plus sur les réseaux sociaux? Ah mais non, alors non, mais ça c'était ce fameux bisou qu'on s'était fait, cette fameuse rencontre qu'on s'était faite. Moi, je n'étais pas du tout au courant que j'allais rentrer dans les Marseillais et elle ne savait pas non plus, hein. Donc, on s'est rencontrés par personne intermédiaire et voilà, on s'est apprécié, on a rigolé ensemble. Le soir, je l'ai ramené chez elle et puis voilà, on s'est embrassés. Est-ce que tu penses que tu as eu des sentiments pour elle pendant le tournage? Est-ce que tu as appris à la connaître différemment? J'ai appris à la connaître différemment. Oui, je trouve que sur certains points, elle a été très dure avec moi, de par le moment où c'est qu'elle jouait quand même avec Greg. Beaucoup de personnes disent, oui, c'est moi qui étais méchant. Non, pas du tout. Moi, j'ai essayé de donner. Elle a essayé de plus ou moins jouer. Attention, je ne pense pas que ça a été fait méchamment de sa part. Pas du tout. Bien au contraire, je n'irai pas la dénigrer parce que je l'aime beaucoup. Dans le tournage, après, on s'est charclé, on s'est bousillé. Mais au-delà de ça, à côté, maintenant, on s'entend super bien et même mieux qu'avant. Mais Est-ce que tu avais l'impression d'être jaloux de son rapprochement avec Greg, comme on a pu le lire oui, sur les réseaux oui, sociaux? ben forcément. Tu sais, quand tu es en couple avec quelqu'un, que tu as envie de découvrir cette personne-là, parce que moi, je ne l'avais pas découvert, Maëva, je la connaissais pas en fait. On s'était vu un soir, on s'était fait un bisou, basta, à Marseille. Et après, je rentre dans cette aventure, je rencontre Maëva, je me mets en couple avec elle, j'apprends à la découvrir, et il se passe tout ça, c'est forcément. Moi, je ne suis pas quelqu'un de jaloux à la base, mais quand on voit ta copine, ta chérie se rapprocher de quelqu'un, ben forcément, ça te rend dingue, quoi. Chose que ça m'a faite, ouais, c'est ce qui est logique, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Et je sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle voulait, ben, je sais pas si c'était simplement par amitié ou pas. Moi, pour le coup, quand j'étais dans l'aventure, je pensais pas du tout que c'était pour une simple question d'amitié, quoi. Tu lui as posé la question? T'as essayé de creuser? T'as demandé des comptes?
Ouais, quand j'ai posé la question, elle me répondait non, il n'y a absolument rien. Mais bon, quand on voit le suite de l'aventure, après, on se rend compte qu'au final, ben, elle a quand même craqué. Donc, est-ce que c'est le fait de l'aventure qui a changé, qui a fait faire voir Greg différemment ou pas? Ça, je sais pas. Mais, euh, mais voilà, ben, non, j'ai pas eu réellement la réponse à cette question à l'instant T. C'est Et quoi c'est les pour ça que véri- j'étais mal à l'aise. c'est quoi les véritables raisons de votre rupture? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues? Non, t'as tout vu. Vous avez tout vu. Vous avez tout vu parce que ben, moi, pour moi, les véritables raisons, ça a été que voilà, à un moment donné, je les trouvais vraiment très très proches, Greg et Maëva, alors qu'on était ensemble. Je leur ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter ben, d'être aussi proches. Et je pense qu'à un moment donné, faut avoir un minimum de respect envers son concubin. Et ben, soit tu écoutes ton chéri et tu restes avec ton chéri, soit tu écoutes pas ce qu'il te dit. C'est attention, c'est pas parce que c'est un patron ou c'est pas parce que c'est ton père ou autre. C'est juste que voilà, tu veux essayer de réconforter ton couple et quand tu vois qu'une personne ben, te dit d'arrêter de le voir, c'est qu'à un moment donné, il y a un certain mal-être. Et j'avais ce certain mal-être et c'est pour ça d'ailleurs que je lui ai dit d'arrêter de se rapprocher autant de Greg parce que je savais très bien, moi en tant que garçon, que lui ne se rapprochait pas d'elle sans arrière-pensée. Comment tu le savais ça? Qu'est-ce qui te disait Ben, parce ça? que je suis un homme. Parce que je suis un homme. Tous les hommes sont pareils? Ben, je pense que le trois quarts des hommes sont pareils. Les trois quarts des chasseurs, on va dire. C'est un chasseur, Greg? Ben, un peu quand même. Et toi, t'es un chasseur? Ouais. Comment tu chasses? Comment je chasse? C'est vrai que habituellement, je vais jamais trop vers les gens. C'est surtout les gens qui viennent vers moi. Ouais, donc tu Euh, te fais draguer, quoi. on va dire que je me fais draguer, mais j'ouvre la porte, tu vois, avec des petits sourires, avec des petits regards, tu vois. Au moins, la personne se sent déjà un peu plus à l'aise. Tu fais le lover à distance. Voilà, tranquillement, doucement, mais Juste ce sûrement. qu'il faut. Voilà. Genre le petit. Bon, moi, je sais Juste pas le pour- faire, mais. Non, pas le clin d'œil, parce que le Ah. clin d'œil, je trouve que, tu vois, c'est un peu trop... Saut 90. Ah, Voilà. c'est has-been, tu vois, c'est bon, c'est Alors, passé faut le clin faire d'œil. quoi de nos jours? C'est, je sais pas, un petit regard, un petit sourire, tu vois, et de suite, la personne, elle se sent à l'aise, elle voit que tu lui portes de l'attention, donc du coup, elle a envie de venir vers toi, parce que si tu ne la regardes pas, elle viendra jamais vers toi, cette personne-là. Tu m'as dit, on s'est écharpé avec Maëva après notre séparation. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? Ce qui m'a fait le plus mal, non, c'était ces insultes à répétition, et c'était le fait qu'elle soit si dure avec moi après. Qu'est-ce qu'elle te disait? Qu'est-ce qu'elle te répétait? Que j'étais un chien de la casse, que j'étais pas un homme, alors que pas du tout. Quand j'étais avec elle, je ne lui ai jamais manqué de respect, j'ai toujours été attentif envers elle, je lui ai toujours apporté de l'attention, j'ai jamais fait un pas de travers. Donc voilà, donc après, oui, quand j'ai décidé de me séparer de Maëva, chose que je lui avais. Je l'avais prévenu à plusieurs reprises. J'avais d'abord dit, Maëva, tu devrais arrêter de le voir. Maëva, tu devrais arrêter de te rapprocher. Maëva, tu devrais arrêter ça. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, ben, forcément, tu en as marre. Et quand tu préviens les gens, ça veut dire que tu commences à penser à quelque chose. Et quand je dis stop, moi, voilà, je réfléchis toujours. Mais quand je porte une décision, ma décision, elle est radicale. Et je peux passer du tout au tout en, en un simple claquement de doigts, comme j'ai pu le faire dans l'émission. D'un coup, ben voilà, Maëva terminé, fini, je vois autre chose. Et c'est pour ça que je me suis rapproché de Maëva. Et là, c'est vrai elle a pas vu les choses de la même façon que moi. Elle s'est dit, ouais, en fait, il s'est servi de moi. Et maintenant, en fait, il m'a quitté, il s'est mis avec Tristana directement. C'est pour ça que je pense qu'elle a été aussi méchante avec moi pendant l'émission. C'est quoi un chien de la casse? Un chien de la casse, un chien de la casse, c'est un garçon qui va vers tout le monde, mais genre très rapidement, qui veut un maximum de filles en un minimum de temps. Et est-ce que t'es un chien de la casse alors, comme elle l'a dit? Je peux pas dire que je suis un chien de la casse. J'aime les femmes. Je suis très faible face aux femmes, ça c'est certain. Mais par contre, je peux pas me considérer comme un chien de la casse parce que je respecte la femme quand même. Est-ce que c'est un point en commun que vous avez avec Kevin Gage? Je parle du fait que vous soyez faible avec les femmes. Ah ouais. Parce qu'à un moment ouais. donné, il l'a eu dit lui aussi. Hein. Ah ouais? Bah, je crois. Hein. D'accord. Bah tu me l'apprends, tu vois. Bah comme quoi, bah, on n'est pas amis pour rien. Et bah ouais, c'est on a un bon point commun. C'est pas pour rien qu'on est amis. Qu'est-ce que tu penses de l'avis des internautes qui disent que quelque part, t'es le nouveau Kevin? Ben alors. Tu l'as vu? Oui, ils m'ont dit, oui, je suis le nouveau Kevin. Ils m'ont dit, j'ai même entendu dire le nouveau Jaguar. En parlant de Kevin, je suis content parce que c'est quand même mon ami, donc on est forcément content d'être un peu comme son ami. Bah, Parce c'est que si on normal. est avec cette personne-là, c'est qu'on aime cette personne-là. Vous C'est mon seriez ami, pas c'est mon amis, frère. sinon. Voilà, exactement, c'est mon ami et c'est mon frère à côté de ça. Maintenant, Jaguar, oui, parce que j'ai eu deux conquêtes dans l'aventure.
Est-ce qu'on peut dire Jaguar ou pas? Ça te semble un peu fort? Ouais, ça me semble un peu fort pour l'instant, mais bon, après, c'est vrai, comme je dis, oui, j'aime les femmes. Enfin, voilà, quoi. J'aime les femmes, Mais oui. les internautes disent que tu es la relève La des relève, anciens carrément. Marseillais. Ah, la Oui. relève. Ah, c'est vraiment, c'est puissant, là, Bah oui, carrément. bah, il va y avoir La des relève. mamans, il va y avoir des papas, il y en a déjà. Donc forcément, les téléspectateurs, ils pensent à la suite. Eh ben ouais, ben alors écoute, si je suis la relève, alors je vais bien prendre la relève de Kevin. Ça te plairait? Ça me plairait, mais sans le dénigrer, sans que ça lui porte préjudice à Kevin, bien évidemment. Bah, c'est normal parce que tu es bienveillant, parce que c'est ton ami. Et c'est tout Exactement. à ton honneur. Exactement. On peut revenir rapidement sur ce fameux triangle ou quatuor, Tristana, Greg, Maeva et toi. Est-ce que tu as la sensation d'avoir volé la copine d'un pote à toi, Benji? Enfin, je sais pas, je te pose la question comme ça, hein. Pour le coup, par rapport à Benji, moi, dans l'aventure, j'ai été très clair et c'est pour ça que j'ai quand même pris la décision d'aller parler à Benji avant même de tenter quoi que ce soit avec Tristana. Benji, c'est une personne que j'apprécie énormément dans l'aventure. Benji, c'est une personne qui est droite, qui est sincère, qui est honnête. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et c'est pour ça que je me suis dit, avant toute chose, voilà, je veux avoir une discussion avec Benji, que Benji me dise, voilà, si jamais il doit avoir un rapprochement, et d'ailleurs pendant l'aventure, je lui ai posé la question, je lui ai dit, s'il doit avoir un rapprochement, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, est-ce que ça te gênerait? Parce qu'à ce moment-là, à ce moment précis, j'avais des vues envers Tristana, mais je ne me projetais pas encore forcément. D'accord? Mhm. Et Benji a été très clair, il m'a dit non, Naka, moi, il n'y a pas de souci. Envers Tristana, je n'ai absolument plus rien. Il peut se passer ce qui se passera, il n'y a aucun problème. Donc je pense avoir été clair avec Benji, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de retour négatif de sa part. Et je pense que la personne la plus proche de cette situation, ça devait être Benji, et je pense avoir très très bien réagi par rapport à ça. Avec du recul, Naka, comment est-ce que tu analyses ton baiser échangé après le départ de Tristana? Parce que moi, en ITV, ici, sur ce même canapé, elle me dit qu'en regardant les images, ça l'avait blessée. Elle a l'impression que tu es vite passé à autre chose. Qui ça, Tristana? Oui, Tristana. Le baiser avec qui? Avec Maëva, c'est ça? Ben oui, le baiser avec Maëva. Euh, Non, on peut pas dire que je suis vite passé à autre chose. On va dire plutôt que, voilà, les Marseillais, on est un peu fous. Les jeux des problèmes, c'est le jeu des problèmes. Moi, je suis un grand joueur et c'est vrai que j'aime jouer. Voilà. J'ai pas fait le bisou à Maëva pour faire le bisou à Maëva. Ça aurait été Maëva, ça aurait été quelqu'un d'autre, je l'aurais fait pareil. Et déjà, je préfère faire un bisou à quelqu'un plutôt que de boire ce flacon dégueulasse qui t'a à me donner mal au ventre. Non, pas du tout. Que ce soit ça ou que ce soit les jeux des problèmes 2 avec les bêtes. Moi, manger ou boire des trucs dégueulasses comme ça, c'est non catégorique. Donc, non, je ne l'ai pas fait méchamment, je ne l'ai pas fait contre Tristana. Je l'ai fait parce que je suis joueur et parce que je me suis dit, je vais pas boire ça, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que tu as pensé de tes explications à Tristana quand elle me parlait de Benji, quand elle me disait que qu'il était devenu manipulateur, qu'elle ne le reconnaissait pas? Elle faisait le parallèle avec sa relation hors télé avec lui, ou alors quand elle me dit qu'Alix est foncièrement méchante, que c'est une manipulatrice qui va faire du mal à Benji. Est-ce que tu partages ses opinions? Très sincèrement, Mm. non. Je Pourquoi? partage pas les opinions de Tristana par rapport à ça. Tristana, pour faire un petit récapitulatif quand même de Ouais. Tristana et moi, Tristana, c'est une fille qui travaillait dans mes établissements de nuit auparavant. Oui. Donc je la connais depuis très longtemps, tout comme Benji. Je n'ai jamais eu aucune vue sur elle. Jamais, à aucun moment, je n'ai pensé me rapprocher de Tristana. Quand elle est rentrée dans l'aventure, à aucun moment, je n'ai pensé me rapprocher de Tristana au départ à son arrivée. Mm. Après, j'ai appris à la découvrir. Et j'ai été étonnamment bien surpris. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis avec elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tristana s'est retrouvée dans une situation où c'est qu'elle était un peu mise à l'écart par tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'aime pas cette situation-là parce que je me suis déjà retrouvé dans cette situation-là où c'est que on me met à l'écart et je trouve ça très difficile et beaucoup peinant. T'es Et un gentil, toi. ouais, ouais. Malgré mes airs, je suis un gentil. Donc du coup, je me suis dit, voilà, au départ, je vais aller vers elle pour la protéger. Et en fait, on s'est pris dans l'engrenage. Voilà. Par la suite, on est restés ensemble, on s'est revus, on a continué à se voir, Tristana et moi, quand on est rentré à Marseille. Maintenant, on n'est plus ensemble, comme on a pu le voir. Et je me suis rendu compte, en fait, Tristana avait un point de vue qui était totalement différent du mien. Attention, elle est la même en dehors et dans l'émission et en dehors de l'émission, mais son point de vue est complètement différent. Autant dans l'émission, je la protégeais sur certains points, autant là, je trouve que non, je vais plus du côté de Benji et Alix. D'accord. Ouais. Question ultime pour clore ce sujet Tristana, Maëva et après on passera au cas de Greg. Je te la pose cash. Tristana pour une nuit et Maëva pour la vie,
ou Maëva pour une nuit et Tristana pour la vie? Je préférerais avoir Maëva pour la vie. Vous êtes encore en contact? On est encore en contact, ouais. On est encore en contact. On est en relation amicale, Maëva et moi. Ouais, bah oui, bah elle s'est rapprochée de Greg, non? Dans la vie de tous les jours. Ouais, quand à la sortie de l'émission, ils étaient ensemble. Maintenant, ils sont plus ensemble. Tu es sûr? Ah oui, Ils sont encore proches sur les réseaux. ils sont proches. Mais ils sont pas ensemble. Ils ont fait aussi Moundir ensemble. Exactement. Moi, on a fait Coachella aussi après. Oui, c'est vrai. Et alors, pourquoi tu me dis ça? T'as vu des choses? Mais non, mais il n'y a rien eu. Mais bon, voilà, je veux dire, enfin, moi, je le vois après maintenant. Ils sont proches aussi sur les réseaux, ok, d'accord. Mais non, ils sont pas ensemble. Et en attendant, moi, je vis. Enfin, qu'ils soient ensemble ou pas, dans tous les cas, c'est pas là la question. Moi, Maëva, aujourd'hui, enfin, à l'heure actuelle, Ouais. on est dans une relation amicale. Et je trouve qu'on n'a jamais été aussi proches et aussi soudés que maintenant. Ok, Et j'entends. ça me fait énormément plaisir de la voir comme ça. J'entends, mais est-ce que tu penses que cette relation amicale peut potentiellement se transformer? Est-ce que toi, t'aimerais? Ben, on ne sait jamais de quoi est fait demain. On sait pas de quoi est fait demain. Est-ce que moi j'aimerais, ben, forcément, je me suis mis avec elle une fois, je pourrais me remettre avec elle une deuxième fois, parce que Maëva, c'est une fille qui me plaît. Maintenant, ben, je pourrais pas dire de quoi est fait demain. Ok, on passe à Greg. Un On petit passe à mot Greg. sur Greg quand même. Allez. Mais j'aimerais savoir pourquoi ça passe pas entre vous. Bon, Ben, mis à part le triangle amoureux infernal, tout ça, je sais pas moi, pourquoi le feeling il passe pas? Est-ce que c'est de l'émission ou c'est d'avant? non, c'est pas d'avant, parce que Greg a travaillé dans mes établissements aussi avant. Ah bah dis donc, tout le monde y est passé. Hein. Greg ne disait pas un mot plus haut que l'autre avant. Ah oui, et là ça a changé. Quand je l'ai vu dans l'émission, je l'ai vu complètement différent. Donc, est-ce que c'est l'aventure? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Mais je l'ai trouvé très bizarre d'ailleurs. Dans l'aventure, c'est pas grave. Qu'est-ce on qui a- était bizarre? En quoi il Ben, était bizarre? de comme il a été, de comme il a réagi, de comme il a eu à plusieurs reprises ce manque de respect envers moi, de se rapprocher de ma copine. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que tu ne fais pas. Quand quelqu'un est en couple, tu respectes son couple. Je trouve que ça n'a pas été respecté. Maintenant, c'est le jeu, c'est de bonne guerre. On s'est pris la tête. À la fin de l'aventure, on s'est réconcilié parce que Greg, c'est quelqu'un que j'aime aussi, parce que je le connais depuis longtemps, hein, c'est une bonne personne. Maintenant, bon, ça a été un peu échaudé dès le départ, donc forcément, ça va être dur à reconsolider les choses. Mais on verra de quoi il fait demain. Je lui ferme pas la porte, il me la ferme pas non plus. Voilà. Vous êtes cordiaux ou alors vous donnez quand même des petites nouvelles? On se donne des nouvelles de temps en temps, mais bon, après, Ouais. on a un groupe de Marseillais, et donc du coup, forcément, des nouvelles, on en a chacun des uns des autres, quoi. Est-ce que tu lui offriras ta totale confiance dans une prochaine aventure? Je pourrais pas dire que je lui offrirai ma totale confiance dans une prochaine aventure. Non. Parce que je lui ai donné ma première confiance dans la première aventure qui s'est mal passée. Je pourrais peut-être lui redonner, mais pas de suite. Faudra qu'il sache la regagner. Bah, peut-être dans les Marseillais vs le reste du monde. Pourquoi pas, Tu vas y participer? Eh ben écoute, j'espère. Hein. Oh, normalement, oui. Franchement, je ne vois pas les Marseillais vs du monde sans toi. Ah, c'est gentil ça. Oh non, c'est pas gentil, c'est réaliste. C'est vrai? Bah oui, c'est une évidence. Mais pourquoi? Bah parce que t'as fait une bonne saison. J'ai l'impression, vu de Si je suis resté l'extérieur. du début jusqu'à la fin, c'est que normalement j'ai fait une bonne saison. C'est Je... vrai. Eh ben déjà, voilà, ça c'est un signe. Et puis aussi les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux ne sont pas tout le temps tendres et il y a toujours des haters, il y a toujours des gens qui vont t'aimer. Mais il y a une chose qui ressort, et c'est ce qu'on disait, c'est ton côté gentil. Ouais. Mon Et côté ça, c'est humain. quelque chose qui est ressorti sur les réseaux sociaux. C'est ce que semblent voir les téléspectateurs. Ça te fait quoi? Ben, ça me touche. Ça me touche parce que c'est vrai que j'avais énormément peur de ça, même si on est déjà, même si on est préparé à avoir tout le malheur des gens et à avoir de mauvaises retombées. J'avais quand même cette certaine appréhension de me dire est-ce que les gens vont m'apprécier, est-ce que les gens vont me détester, est-ce que je vais me faire charcler sur les réseaux. Quand j'ai vu ce retour beaucoup de retours positifs envers moi, ça m'a énormément touché, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit ben voilà, oui c'est vrai, les gens m'aiment bien et voient vraiment mon vrai côté quoi, mon côté gentil malgré que je sois un peu foufou. Bon, mais en tout cas, ne change pas. Reste Je vais comme pas tu changer. es. Naka, tes réseaux sociaux, ils sont pas compliqués du tout. Tu as mixé ton prénom d'origine avec ton prénom de ton pseudo, quoi, ton prénom C'est de. ça. Bah si, qui te colle quand même à la peau parce qu'on t'appelle comme ça depuis que t'es gamin. Donc ton Insta c'est Anto Naka et ton compte Snap pour tout ce qui est story c'est Anto petit tiré Naka N-A-2-C-A. De toute façon, tout est ici. Le mot de la fin Naka, je te l'offre juste avant. Je dis que la barre de commentaires elle est en bas. Ça, tu sais, c'est juste pour dire ce que j'ai pensé, Bien sûr. parce que les gens nous regardent, ont pensé de cette interview partagée ensemble. Et le bouton pour vous abonner, j'insisterai jamais assez, parce que comme ça, vous recevez l'interview directement avec une notification qui vous dit l'ITV de Naka est sorti. Tu cliques, tu vois.
Voilà, le mot de la fin, il est pour toi, la caméra, elle est là. Tu dis ce que tu veux, c'est Ce libre. que je veux. Bah, en tout cas, Sam, je suis très content de t'avoir rencontré. C'est une très belle rencontre. J'espère te revoir très bientôt.